Bonjour YouTube. Oui, l'ours derrière, c'est Boubou. Alors, nous sommes aujourd'hui le lundi. Ouais, il faut que je change mon fond d'écran. Moi, je suis restée bloquée à Noël. Hein. Le lundi 7 janvier 2019 et il est 6h20, très précisément. Je suis réveillée depuis 5h moins 5. Donc, il est 6h20 et mon ménage est fait. Les poussières, dans leur intégralité. Les sols dans leur intégralité, les rangements divers et variés. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai lancé une machine essentiellement de veste pour ma fille. Elle me l'a pas demandé, mais elle est fumeuse et quand je sens ses vestes, j'ai la narine qui fond ou qui menace de partir en Laponie. Tu penses que maman sera plutôt très en colère ou plutôt très fatiguée ou plutôt très motivée par son ménage? Je pense surtout qu'elle s'en fout en fait. Elle attend l'heure de la croqueta. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, la croquette. Ce que je viens de te faire là, c'est tout ce que je déteste. Hein. Bruit de cuillère, bruit de slurp. Les bruits de bouche en général, ça m'insupporte. Au point parfois d'avoir envie de planter une fourchette dans la tempe des gens. Hashtag psychopathie. C'est cet instant où tu vas avoir le droit de me taper violemment. Virtuellement, hein. Avant de te montrer ce que j'ai acheté, tu le sais, ma passion pour le terme détox. Je me suis mis en mode détox, mais ça m'a intrigué ce bordel-là. J'ai acheté ça. 3, 2, 1. Je déclare la séance de lapidation ouverte. Voilà, je me suis pas fait chier, je t'ai installé dans mon placard sur une boîte thé blanc fleur d'oranger. Alors, de quoi cela s'agit-il? On est sur la marque Carelea, que je ne connais pas du tout. Et on nous vend que c'est ma super détox, super plante, thé vert chicorée, ma chicorée, catituche, et Bardane, saveur pêche orange. Alors, qu'est-ce que ça sent? Donc, c'est comme ça. J'ai acheté ça, mais j'y crois pas du tout, hein, il faut quand même le savoir. Ça sent fortement, ça sent les orties. Ça sent la fougère après la pluie. Écoute, je ferai une petite dégustation tout à l'heure. Puis je te dirai ce que j'en pense. Ma super détox. Eh ben les gars, si on mise là-dessus, on est rendu. Autre achat reçu aujourd'hui a commencé par cette chose qui a été achetée dans le but de confectionner un bullet journal. C'est le carnet qui est très recommandé parce que j'y connais franchement que dalle en matière de bullet journal et en étant sur c'est le blog de Journal Addicting, je crois. Alors, je sais plus. Je te remettrai une petite mention. Elle recommande fortement ces carnets de Le Sturm 1917, désolé si j'écorche le nom de la marque, parce que y a une pagination, il y a des petits pointillés si tu veux faire quelques dessins. Après attention, hein, je vais être sur un bullet journal qui va être peut-être un peu minimaliste parce que je n'ai pas de don de dessinatrice, donc hein, on va faire ce qu'on peut comme on peut, mais c'est surtout comme ça va me permettre de tout regrouper, ce que je peux noter de partout dans les carnets, ça va me faire tout en un et ça va être bien plus pratique pour moi. Et comme j'aime écrire et comme j'aime faire toutes ces conneries-là, je pense que ça va me correspondre, j'espère. Avec ça, j'ai acheté ces stylos qui sont toujours sur recommandation des personnes qui sont pas professionnelles mais presque en matière de bullet journal. Ce sont les stylos Artist Pen Black de la marque Faber-Castell. Et je me suis fait un peu gruger la soie avec ça parce que je pensais que c'était des tailles. J'ai mal lu, hein, c'est de ma faute. Hein. Je pensais que c'était des vraies tailles et on est sur des petits stabilos mini. Des petits feutres à pointe fine, une pointe 88 mini.
Écoute, hein, je vais quand même m'en servir, mais je pensais vraiment que c'était des grands. Pour l'instant, et j'ai une boîte de crayons qui doit traîner quelque part, de crayons de couleur. Donc pour l'instant, ça suffira. Hein. Je sais pas trop où je m'en vais avec le bullet journal, donc je veux pas non plus investir dans des stickers, des décos de bordel si ça me gonfle, parce qu'il se peut que ça me gonfle au bout d'un moment. Donc je préfère le minimum. Bonjour YouTubosphère. Alors là, je crois que j'ai pas repris la caméra pour vlogger depuis... En fait, la dernière fois que j'ai ouvert la caméra, je crois que il restait une ou deux espèces de dinosaures qui évoluaient encore sur la planète. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais même plus comment je vis. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 janvier 2019 et il est ici 14h42. J'ai plein de choses à te dire. Déjà, je veux te montrer un truc que j'ai eu sur AliExpress. Après avoir prospecté, je cherchais, je vais te le montrer, je cherchais une valisette à huiles essentielles. Pour les huiles essentielles, j'ai été voir sur Amazon, on m'a clairement pris pour un jambon sur Amazon, et j'ai trouvé le truc sur AliExpress, exactement le même truc pour moitié moins cher. Au niveau de la présentation en elle-même, ça se présente sous une petite, c'est une petite valisette rigide en fait, très sympa, noir et mauve comme ça, c'est assez sobre. Et au niveau de l'intérieur, c'est comme ça, tu as une espèce de mousse et quand tu veux placer une huile essentielle, tu retires la petite mousse et tu viens simplement mettre ta petite huile essentielle dedans. Tu refermes, il y a une fermeture qui rend le truc totalement hermétique et surtout bien à l'abri de la lumière. J'ai payé cette petite chose 9 € et quelques poussières, sachant que la même chose, donc il peut contenir 60 flacons de 10 ml d'huiles essentielles. Je l'ai trouvé ailleurs à des prix pas possibles. Il n'y a que sur AliExpress on l'a proposé à des prix quand même super raisonnables, sachant que j'avais le choix entre la valisette pour les flacons de 10 ml et une autre valisette pour flacons de 30 ml. Voilà, je voulais retrouver, j'ai même pas encore laissé de... Je l'ai reçu ce matin en même temps. Faut que j'aille laisser ma petite évaluation. La petite valisette avec 60 compartiments, je l'ai payé 9,76 €, bien entendu, frais d'expédition offerts. Sur Amazon, hein, il y avait le même, mais qui était beaucoup plus cher. Et j'ai reçu la petite note importante quand même, parce qu'on sait que les délais, quand on commande comme ça sur AliExpress, ça peut être très très long. Là, j'ai trouvé ça très rapide et pour cause, la date de commande, je sais pas si tu vas y voir bien clair, la date de commande est au 26 décembre, donc si tu prends en compte les fêtes de fin d'année et compagnie, j'estime que là le vendeur il a été méga rapide, donc je te partagerai le lien, je vais le noter quelque part parce que là je vais laisser sa petite éval pour lui dire que fast shipping et compagnie, mais si ça peut, tout ce qui est petite flaconnette, pas forcément des huiles essentielles, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre sous de la petite flaconnette Cody-Good de 10 ml, mais en tout cas 9,76 € pour placer 60 huiles essentielles, j'ai trouvé ça pas très cher. Donc je me suis dit qu'il serait judicieux de partager l'info. Faut que je t'avoue autre chose. Je suis tombée dans l'engrenage vicieux du bullet journal. Écoute, je l'ai partagé sur Instagram. Oh, je suis devenue accro à ce truc-là. Accro. Je suis obnubilée par mon bullet journal. Vraiment. Hein. Déjà, je lui ai trouvé un zabi à mon bullet. Oui, pour pas qu'il soit abîmé, je lui ai trouvé une trousse matelassée. Bah écoute, hein, oh. Et par la même occasion, ça m'a permis de découvrir que j'étais pas si laide que ça en matière de dessin. Je me suis plutôt bien débrouillée, parce que tu te doutes bien, j'ai essayé de faire les choses à main levée, il n'est pas question de... Déjà, j'ai pas de papier calque, mais il n'est pas question de décalquer. Et je me suis rendu compte, ma petite dame, que... Bon, je suis pas illustratrice, dessinatrice, comme je dis, chacun son métier, mais par exemple, voici ma page de présentation du bullet journal. J'ai voulu faire un petit fond de mur en pavage avec un petit lampadaire et des fleurs qui pendouillent au lampadaire. Et ma foi, je l'ai partagé sur InstaShot et vous m'avez dit écoute Jenny, tu nous avais caché ça. Bah, je me l'étais caché à moi aussi. Hein. Je me montre vite fait ce que j'ai fait parce que ça me passionne tellement que j'ai envie de partager. Forcément, ce qui fait du bien, on a envie de le partager. Je me suis fait une année, en fait, tu vois, une année d'humeur colorée. J'ai fait une petite légende à côté et je vais colorier chaque jour l'humeur du jour, à savoir que
Qu'est-ce que je me suis inventé comme légende? Alors le rose, c'est une belle journée. Le mauve, c'est une journée cool sans emmerdement. Le vert, c'est une journée normale. L'orange, fatigué, épuisé, forcément ce sera les jours où il y aura eu quelques menus insomnies auparavant. Le bleu foncé, triste, dénué d'humeur. Le rouge, stress, colère. Le bleu clair, motivation. Et le jaune, une journée neutre, c'est-à-dire une journée, ma foi, pas normale, mais où on... Bon, neutre quoi, ni mauvaise, ni bonne, ni stressée, ni colère, ni rien du tout. Voilà, c'est la journée où tu es un haricot vert. Je me suis créé une page cinéma avec, j'ai dessiné une petite pellicule où là, c'est une page de suivi annuel, toute comme celle des humeurs colorées, c'est sur l'année, parce que, figure-toi ma petite dame, que j'ai plein de tickets cinéma et que cette année on va s'octroyer, ma maman et moi, quelques petites séances ciné parce que ça fait plaisir, parce que ça fait du bien et parce qu'il faut savoir se faire du bien. Et donc sur cette page je noterai les films que je suis allée voir et comme j'ai ma petite légende à côté, je noterai comment qu'est-ce que j'ai pensé, je noterai ce que j'ai pensé du film. Alors forcément j'ai fait une légende tout à fait lambda avec des signes que je pourrais reconnaître moi facilement. J'ai fait mes petits icônes météo parce que oui je note la météo du jour. Après voilà, le bullet journal, tu as le côté sérieux, tenue des comptes et compagnie, et puis tu as le côté un peu plus fun, hein, un bullet journal. Enfin je veux dire, comme j'en parlais sur InstaShot, j'ai longtemps cherché le bullet journal, comme je disais, l'effet de mode du bullet et tout ça. Moi j'en ai rien à péter parce que si j'avais voulu suivre l'effet de mode, ça ferait longtemps que j'aurais commencé un bullet journal. Seulement, je me suis posé la question il y a quelques temps en me disant, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je vais pas vite abandonner? Est-ce que mes talents de dessin vont faire que ça va vite me gonfler? Enfin bref, voilà. Faut savoir aussi que, comme je disais, j'ai toujours rempli des carnets pour tout. Je suis quelqu'un de très toqué au niveau organisation. Et je suis allée à la Fnac notamment et j'ai regardé les agendas. Je regardais les agendas, ce qui se faisait. Je te cache pas que je suis tombée sur des agendas très très fun, très sympas, très ludiques, très fun, très colorés. Mais au final, j'en suis arrivée à la conclusion où pour certains agendas, tu as certaines libertés, mais pas autant que tu peux avoir par le biais d'un bullet journal. Je trouve que le bullet journal, ça laisse la place à ce que tu veux, ça laisse la place à la créativité et ça laisse la place à émettre ce que tu voudras bien y mettre. Ensuite, j'ai fait ma page de présentation janvier. Bon, le J est très laid, hein. J'ai eu un petit problème sur le... Mais j'ai voulu faire un petit dessin qui me correspond. Voilà. Donc, vu que j'ai reçu mon bullet un peu en retard, j'ai directement attaqué la semaine 2. Alors là, tu as la vision globale de la tenue de la deuxième semaine. Là, j'écris semaine 2. Alors, on a la semaine en question. On a la météo de la semaine. Écoute, ça m'éclatait. Ici, je mettrai des coups de cœur Instagram, si tant est qu'il y a des coups de cœur Instagram. Là, c'est les petites choses, les petites choses de chaque jour que je dois faire. Ici, c'est les idées vidéo YouTube. Là, c'est ma boîte à sous. Voilà, pour que je puisse voir un petit peu les semaines où j'ai été généreuse avec ma boîte à sous et les semaines où je l'ai été un petit peu moins, sachant que d'office, je mets un billet de 20 balles à chaque début de mois qui représente la dépense que je faisais sur AliExpress pour le maquillage. Et puis après, je mets des petits sous, des 1, des 2 euros dedans. Et en bas, la phrase de la semaine. Alors, il se peut qu'il y en ait une, deux, les petites phrases que j'ai pu lire ou qui me sortent par la tête. Et je note un petit peu là-dessus. Et j'ai tout mon planning de la semaine. Et je trouve ça tellement addictif de faire ça. C'est ouf. J'ai fait une page tenue du budget que je peux pas te montrer parce que j'avais commencé mon budget janvier sur mon carnet de compte et j'ai tout retransféré sur mon bullet journal, mais tu te doutes bien que comme il y a des sommes d'argent, comme il y a le détail de mes comptes, point trop n'en faut, on est sur YouTube, on se détend.
Ce que je vais faire quand je préparais la page tenue des comptes du mois de février, parce que vous avez été, et là je vais dire pas mal, à me dire, vous savez que je suis une éberluée, une toquée du compte, de la tenue des comptes, et en préparant ma page du mois de février, je te parlerai un peu de comment je m'y prends pour tenir mes comptes au mieux, pour tenir la barque à flot, parce que vous savez que je roule pas sur l'heure et qu'il faut malgré tout faire fonctionner la baraque. Donc, quand je préparais mon mois de février et que j'aurais une page tenue du budget vierge, sans somme, parce que ça me regarde et ça regarde pas YouTube, je t'expliquerai un petit peu comment ça se passe chez moi. Promis, je vais mettre une petite annotation dans le bullet pour me rappeler qu'il faut que je t'en parle. Oui, j'ai volontairement caché la page des comptes. À côté, j'ai fait une page Netflix. Qui sera une page suivie mensuelle où je note les séries que j'ai regardées. Donc là, je sais pas si tu vois, mais c'est la série You, la saison 1 et une petite légende. Je me sers de ma légende pour dire si j'ai aimé, j'ai adoré, et une catégorie film. Voilà. Bon, c'est pas évident de te montrer avec la pochette à côté. Et voilà, je pense que ce sera plus simple si je te montre comme ça. Ici, la raison pour laquelle il y a ça, c'est qu'il y a eu un raté et que comme je voulais pas laisser une page gribouillée, j'ai collé une petite feuille en miroir. Ici, ce sont les autres suivis que je ferai mensuellement. Donc là, on a le suivi YouTube avec une légende que j'ai créé plus bas pour répertorier le type de vidéo. On a le suivi blog pour mes articles. Identiquement, j'ai toute une légende pour savoir quel type, tu sais, pour m'organiser, par exemple, pas faire 2 fois une vidéo brief de vie, tu vois ce que je veux dire? J'ai le suivi sommeil avec aussi une légende insomnie, une à 6 heures de sommeil et une nuit normale au-delà de 6 heures et plus. Et un suivi sport, bon là c'est la décrépitude, hein. J'ai fait aussi ma légende, mais comme tu vois il se passe pas grand chose, il va falloir vraiment que je me remotive, là c'est chaud, hein. Franchement c'est chaud. Bon voilà, je trouve ça sympa et en plus ça m'éclate. Et ce que j'avais vraiment pas pris en compte, c'est le pouvoir de détente relaxant que peut avoir un bullet journal. Je t'assure qu'une fois que tu es barré dans tes petits dessins, dans la construction de tes choses, ça a un pouvoir relaxant, mais même moi je soupçonnais pas. J'ai été surprise de me commencer à faire mon bullet quand je l'ai reçu et de me faire embarquer et finalement d'y passer 3 heures sans m'en rendre compte, tout en étant détendue du bulbe. Franchement, je suis très contente d'avoir commencé l'aventure bullet journal parce que je partais pas gagnante et au final je sens que je vais beaucoup kiffer cette histoire. Tu l'entends, ma machine à laver chanter? C'est pour ça que j'évite de faire tourner la machine à laver la nuit parce qu'elle chante en pleine nuit. Alors, je suis orange, c'est pas grave. À juste titre, on va parler de ce qui se passe en matière de... Parce que vous avez été quelques-unes à me poser la question, t'en es où du point de vue du fasting? Où est-ce que ça en est? Qu'est-ce que tu fais? Je continue le fasting et depuis... alors en fait, que je te raconte pas de bêtises, j'ai fait une pesée de contrôle lundi 7. J'ai fait une pesée de contrôle pour voir où j'en étais parce que je te cache pas que je m'étais pas pesée le samedi 5, je m'étais pas pesée. Je me suis dit, merde, on sort des fêtes et tout, laisse un peu pisser. Et puis lundi, comme tu remets le pied à l'étrier, j'avais pas tellement abandonné le fasting, mais si tu veux, le fasting, c'est, pour celles qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver, le fasting, en fait, c'est tout simplement un jeûne intermittent. Tu fais 8 heures de période alimentaire et 16 heures de jeûne. Sachant que la facilité dans ce concept-là de jeûne intermittent, c'est que dans tes 16 heures de jeûne, tu as forcément la période de jeûne nocturne qui se fait automatiquement. Donc, si tu fais partie des personnes qui dorment entre 6 et 8 heures, tu as déjà éclaté la moitié de ton jeûne intermittent. Sauf que tu te doutes, tu le sais, tu me suis un peu de partout, le jeûne intermittent automatique nocturne, c'est bien quand tu dors. Et que... toute la période, la deuxième quinzaine de décembre, je me suis retrouvée parce que décembre a été forcément... Attends, je me fais une goulayante vite fait. Tout
Toute la période de décembre a été quelque peu compliquée pour moi. On le sait, le mois de décembre, c'est pas facile me concernant. Et j'ai cumulé beaucoup de nuits blanches au mois de décembre. Et qui dit nuit blanche et fasting, ça ne fait pas bon ménage. Ce qui revient à dire que j'avais repris le fasting 12h-20h. 12h-20h était la période où j'avais le droit de m'alimenter. J'avais repris ce fasting-là vu que je retournais pas au sport et que faire un 14-22, je voyais pas l'intérêt. Et il s'avère que quand t'as pas dormi, le matin vers 10h, tu cries la mort au niveau de la faim. Mais quand je te dis que tu cries la mort, c'est pas ta tête qui te dit Jenny, j'aurais bien envie de manger. C'est non, c'est l'estomac qui hurle, c'est que tu commences à avoir froid, c'est que t'es gelé, c'est que t'es pas bien, tu ressens une fatigue d'un coup. Bref, la faim, la vraie faim. Et c'est pas gérable. Quand tu ne dors pas et que tu ne disposes pas de ton jeûne automatique nocturne, c'est un enfer. Depuis lundi, j'ai donc repris très sérieusement mon fasting, sachant que mes nuits vont un peu mieux, c'est pas encore l'extase, mais même si je dors 3-4 heures, c'est-à-dire que c'est mieux qu'une nuit pas dormie du tout, et je gagne quand même 3-4 heures où mon corps ne continue pas de faire sa life, et un corps qui continue à faire sa vie parce qu'il dort pas, il a faim à des heures où généralement il a pas faim. Tout sens, moi je suis en suspens là au niveau de... Je continue à faire le fasting parce que c'est un mode de vie qui est très simple à gérer, où tu peux te faire plaisir, où tu peux incorporer certains plaisirs. Mais moi, je te rappelle que j'ai un rendez-vous le 19 février avec une équipe compétente dans un centre de nutrition. Et quand je vais leur parler de fasting, si ça se trouve, ils vont saigner du nez. Donc, si j'accepte de me faire aider par une équipe compétente en milieu hospitalier, faut aussi que je me braque pas dès le début. Si on me dit oui mais non, le fasting chez nous ça n'existe pas, je vais devoir m'y plier, même si ça a fonctionné, même si perte il y a. Il n'en reste pas moins que où je joue le jeu à 100%, où ça sert à rien d'aller au rendez-vous. Comprends-tu ce que je veux te dire? Et bien que je suis allée discuter un petit peu sur le forum concernant ce fameux CHU, enfin ce centre de nutrition, CHU, ce centre de nutrition, et les retours que j'ai eu, beaucoup de retours que j'ai eu, c'est beaucoup on va prendre en charge des personnes qui ont une obésité morbide et qui ont pour souhait de se faire opérer, ce qui n'est forcément pas mon cas. Et j'ai peur qu'on me dise le jour du rendez-vous, mais nous, on s'occupe pas, on va vous diriger vers un nutritionniste, mais votre cas ne nécessite pas de prise en charge. Et j'ai vraiment peur. Et certaines filles m'ont dit, effectivement, je pense que tu peux y aller, ça te coûte rien, mais je pense qu'on va vraiment te rediriger vers un simple nutritionniste parce que ton cas ne nécessite pas une réelle prise en charge. Et il y en a une qui a été très franche avec moi, qui m'a dit... je pense quand même qu'il y a des personnes qui sont dans une situation peut-être plus désespérée. Alors bon... Elle a été très franche, c'est bien, mais on n'est pas dans la tête des gens. Elle sait pas comment je vis, elle sait pas comment je me sens, elle sait pas... on a juste eu un échange sur un forum. Maintenant, voilà, le désespoir par rapport à son poids, moi je t'ai dit, c'est pas une question de... Il y a des personnes qui ont 5 kilos de plus et qui le vivent très mal, et il y a des personnes qui ont 30 kilos de plus et qui, ma foi, vivent très bien. C'est pas une question de comment je veux dire... C'est pas une question de nombre de kilos à perdre. On peut, voilà, c'est comment le rapport qu'on a avec son corps. Et c'est vrai que bon, j'ai pas répondu, j'allais pas de suite m'embrouiller sur un forum, mais je lui ai dit de toute façon, je vais aller à mon rendez-vous et si on me dit que mon cas ne nécessite pas une prise en charge, eh ben je me plierai et puis j'essaierai de trouver un plan B et puis c'est tout. Et puis je te cache pas que si tant est que cette prise en charge ne puisse se faire pour laisser la place à quelqu'un qui est vraiment en situation de risque imminent de mortalité à cause de son poids, parce que j'ai conscience aussi, je suis pas une abrutie notoire, hein, j'ai conscience aussi qu'il y a des personnes qui sont à un stade dans l'obésité où ils ont du mal à se déplacer, où tout est compliqué, parce que le poids, tout devient compliqué. J'ai bien conscience qu'il y a plus grave que moi, et j'ai aussi bien conscience que j'ai peut-être pas ma place, et si une équipe médicale me dit ça nécessite pas toute une prise en charge comme ça, de mettre des choses en place comme ça, et ben je ferme bien ma gueule et puis je les remercie de m'avoir accueilli et je m'en vais. Voilà, je vais pas taper d'esclandre parce que si une équipe, voilà, des gens compétents décident que non, c'est que non. Non, c'est non. Pour toutes les choses de la vie, quand on te dit non, c'est non et c'est pas oui. Ah, je t'ai pas dit. Attention, je vais te faire un all sold.
Le haul solde le plus rapide de l'histoire de YouTube. Hier, en solde, je me suis trouvé ça. C'est tout, je vous remercie pour les soldes. La basique, hein, qui existe depuis 122 ans de chez Maybelline New York, The Nudes, je vais y arriver, ils m'ont pris en New York Nude. Elle était dans les 13 balles, 14 balles, 15 balles, je sais plus très bien. Et hier, je me promène sur mon Chrono Drive parce que j'avais besoin d'huile d'arachide. Et je tombe sur les promos beauté de Chrono Drive. Et je vois cette palette à moins 50%. Donc je l'ai payé 6,70 € je crois, un truc comme ça. Alors là j'ai dit, toi ma copine c'est ton jour, viens avec moi. Je la voulais mais je me disais merde, ça reste quand même une palette relativement basique, il y a des belles couleurs hein. Mais 12, 13, 14, 15 balles selon magasin, ça m'enquiquinait quelque peu. Et là hier 6 balles et quelques, hop, allez. Belle entrée en matière. Nous sommes le vendredi 11 janvier 2019 et il est actuellement 6h20. Je vais goûter ça. En fait, c'est la marque Léa Nature qui fait ça. Ça sent l'ortie. Hein. Bon, je vais goûter le truc, ma super détox. L'odeur, elle donne pas envie. Hein. Ça va peut-être être un peu chaud, non ? Ah bah oui, c'est bon. C'est tout léger. On sent un petit arrière-goût de pêche. C'est chaud, ça fait du bien. Non, si c'est bon. Bah, t'as un petit goût de pêche, t'as un petit truc de citron qui te passe dessus. Tu as de la réglisse, ça c'est sûr. Non, c'est bon. Écoute... je m'attendais au pire, je suis contente. Ah, ça fait du bien, c'est tout chaud. Et je suis contente. Je suis contente parce que je pensais que ça allait finir à la poubelle et que j'avais acheté ça pour rien. Alors après, ma super détox, voilà, on sait ce que j'en pense, mais en tout cas, c'est bon. Donc, ce qui ne gâche rien. Bonjour, nous sommes le samedi 12 janvier 2019. Il est 4h33. Je me suis couchée tôt hier, hein. Il devait être 21h45. Mais les gens normaux, ils arrivent à aller au moins jusqu'à 6h. Je suis levée à 4h32. Tu vois ? Bon, je suis allée faire un pipi, puis faire ma pesée, puis je te reprends après. Pesée effectuée. Pour cette semaine, sachant que j'ai fait ma pesée de contrôle lundi 7 janvier, j'ai surtout parce que pas spécialement, mais j'ai perdu 1,7 kg. C'est très bien. Bon, mes petits cadets, il est 5h50 du matin, tout ce qui se passe est tout à fait normal. Aujourd'hui, je veux faire le point dans le vlog car j'ai reçu, je fais office de collecte. Alors, avant de commencer à te présenter, déjà, j'ai reçu ça, un petit carton comme ça, de la part de Virginie. Je fais office de collecte pour l'association Le Cocon. Je vais me répéter pour les personnes qui viennent d'arriver et je vais faire une petite mise au point avant parce que j'en avais pas parlé dans le vlog mais ça m'avait quand même beaucoup touché. Mais j'essaye dans le vlog de partager le moins de négatif possible et surtout que j'ai réglé un peu ça sur la plateforme en question. Je soutiens une association dont je te mettrai les liens, surtout le lien de la page Facebook parce que c'est c'est plus évocateur sur Facebook que sur Instagram. Une association qui s'appelle Le Cocon. Cette association Le Cocon, elle soutient, donne du bon temps aux femmes atteintes d'un cancer, aux familles. Elle soutient qui sont malades ou qui sont en voie de rémission, et même une fois en rémission. C'est une association vraiment d'entraide, de soutien pour offrir des petits moments de bien-être aux personnes aux femmes qui sont touchées par un cancer. Et il y a quelque temps, j'avais dit que je faisais récolte si vous avez des petits produits forcément avec des compos un peu sympas puisque ce sont des produits qui sont amenés à être donnés ou être utilisés pour des personnes qui sont malades ou en voie de rémission.
Donc faire un petit peu attention aux compos et par exemple ne pas envoyer des palettes ou des produits qui proviennent directement de sites chinois. J'en avais parlé un petit peu et j'en ai parlé surtout sur Instagram. Et j'avais été très très vexée parce qu'il y a une personne qui m'avait envoyé un message en me disant « Ouais mais attends, comment comment tu vas nous prouver que tu envoies bien les produits qu'on t'envoie ?» Simplement parce que ça me paraît tellement être une évidence. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'étage, j'ai des produits qui pourraient me faire une vie, voire 2, voire 3, et que je ne vois pas l'intérêt de garder des produits que vous m'envoyez pour moi, alors que j'ai ce qu'il me faut. Et c'est surtout que ce qui m'avait le plus vexé, c'est qu'on remette en compte l'honnêteté à ce propos, comme si j'allais recevoir des produits qui sont destinés à des femmes malades et les garder pour ma gueule. Enfin, pour moi, ça me semblait tellement évident que c'est vrai, sur le fait, ça m'avait clairement vexé. Donc, avant de te présenter et de te faire le point collecte, parce que pour prouver ma bonne foi, hélas, on en est là, je vais faire un point collecte à chaque fois que je reçois un petit quelque chose pour cette association. Je fais donc office de collecte. Je vais ouvrir une nouvelle adresse mail pour ça, que je vais te mettre en barre d'infos aussi. Si tu souhaites faire des dons, va pas te débarrasser de choses que tu aimes. C'est vraiment de choses qui ne te servent plus ou de choses que tu as reçues via des box ou quoi ou caisses qui peuvent bénéficier à des femmes qui en ont peut-être un petit peu plus besoin ou plutôt que ça termine dans un tiroir. Il y a 2 façons. Ou vous vous adressez directement à Virginie. Bon, le colis que j'ai reçu vient d'une Virginie, mais la personne qui s'occupe de l'association Le Cocon s'appelle aussi Virginie. Si soit vous passez par Virginie directement et par la page Facebook et vous la contactez pour lui dire « je souhaite faire quelques dons », auquel cas, voilà. Soit vous passez par moi, je fais office de collecte et quand j'ai récolté assez de produits, j'envoie, on se met en lien avec Virginie du Cocon et je lui expédie le colis. Le point collecte se fera ici, comme ça c'est pour prouver ma bonne foi, et Virginie du Cocon pourra vérifier qu'elle a bien reçu les produits que j'ai présentés. Et oui, on en est là parce que pour que tout soit, qu'il y ait une clarté dans les choses, on est obligé de procéder comme ça. Alors donc il y a un petit carton qui se présente comme ceci. Virginie a mis une petite carte avec une petite maisonnette en me disant tu trouveras 6 juin mon don pour l'association Le Cocon. J'ai suivi tes conseils et classé les molécules telles que le phénoxyéthanol, ce qui fait que mon don est plus réduit que prévu. J'ai eu quelques surprises, je pense que oui. Généralement, quand on scanne les produits, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses dedans qui sont pas terribles. Beaucoup proviennent de Beautiful Box, normalement clean. J'ai depuis arrêté. Merci de centraliser les dons. Je te présente mes meilleurs vœux pour 2019. Bis Virginie. Également, la santé surtout. Je vais passer très vite parce que là, on n'est pas sur un unboxing. On est juste pour prouver les produits. Alors ici, on a un masque éclat, un masque visage coup d'éclat de la marque Guérande. Pour info, je le connais et il est très très bien. On a, tu vois, si j'avais voulu garder des produits, je suis absolument fan de ce produit. C'est un très beau produit que tu offres à l'association Virginie pour l'avoir testé. Il est fabuleux ce produit. C'est le Gentle Angel de la marque Oolution. C'est un nettoyant visage très clean avec une marque qui est, à mon sens, une valeur sûre de la marque Oolution. Donc ça c'est très très chouette comme don. On a un petit échantillon Uriage Iséac crème nettoyante. On a une petite trousse L'Occitane qui contient, alors, un Aqua Essence d'hydratation de la marque, ça sent bon, ça sent très très bon, de la marque L'Occitane. On a un fleur de cerisier mousse douceur aussi de chez L'Occitane et on a une huile démaquillante de chez L'Occitane. Tu vois, si j'avais voulu garder, il y a des produits que je connais pas hein. Nous avons, c'est des produits L'Occitane, hein, le shampoing verveine de L'Occitane, le lait relipidant Yves Rocher Nutrition avec une petite lime à ongles de chez L'Occitane. Nous avons une eau de toilette L'Occitane, un petit échantillon eau thermale Jonzac, de chez Jonzac, émulsion légère haute tolérance. Nous avons un petit échantillon comme ça de la gamme Bioderma.
Ici, on a un sucre effervescent tonifiant de chez L'Occitane. Est-ce qu'on a encore... oui, un échantillon So Elixir Purple de parfum de chez Yves Rocher. Et... comme tu peux le constater, la trousse est vide, il n'y a plus rien. Continuons le point. Tu as un lait démaquillant douceur de chez Aven, une eau thermale Aven gel douche douceur en format échantillon, une crème transpiration normale à excessif, c'est un antitranspirant efficacité 24 heures de la marque SVR. On a une Normaderm anti-âge de chez Vichy. La même, Normaderm, on en a deux comme ça. Un highlighter de chez DWTN Paris. Un nettoyant dermo-gelé micellaire sans rassage de la marque SVR qui est un soin anti-rougeur. Et enfin, on a encore autre chose, une eau de teint de la marque DWTN Paris, qui est une bonne marque avec une bonne compo. Et nous avons enfin deux huiles, je crois, c'est des huiles un petit peu pour passer un bon moment, tu vois, ça c'est des beaux cadeaux aussi. C'est une huile chauffante gourmande bio pêche blanche pour faire un massage avec son coquinou ou sa coquinette. On en a deux comme ça et c'est fini pour le point don collecte. Virginie, je te remercie beaucoup au nom de la... Je me permets de te remercier au nom de l'association Le Cocon, parce que c'est très gentil, parce que tu n'étais pas obligée et que ça me fait très plaisir et je suis très honorée de pouvoir faire la collecte pour cette association. Donc, merci beaucoup. Ce que je vais faire, histoire de préciser, je vais mettre certains des petits échantillons là, dans la trousse, comme ça va éviter que ça traîne dans le carton. Est-ce que je peux mettre celui-là? Oui, voilà. Donc j'ai mis tous les échantillons en trousse comme ça dans le carton. J'ai plus que les deux huiles et les deux soins là, et tout le reste est dans la trousse. Voilà, ce qui fait qu'une fois rangé, tout est relatif, mais une fois rangé, ça donne ça. J'ai mis tout dans la trousse. Voilà, le petit point collecte est fait. C'est bête de devoir en arriver à faire ça pour montrer sa bonne foi. De 10h34, tu sais, ça va être genre le samedi 9h28, je suis allée faire caca. 9h51, je me suis lavé les mains. 9h57, je me suis fait couler un café. D'ailleurs... le 27e depuis que je suis levée. Autre chose sur laquelle je voulais te causer, parce que ça semble beaucoup vous interloquer, je dis pas intéresser, mais interloquer, surtout ces derniers temps. Je comprends pas trop pourquoi ces derniers temps-là, les gens constatent peut-être, de toute façon, moi je te l'ai dit, hein, j'ai remarqué qu'en ce moment, les abonnés, vous êtes en train de changer un peu le... Vous êtes en train de changer un peu l'humeur YouTube et quelque part je comprends, mais j'ai eu quelques questions et notamment sur Instagram en privé par rapport à la publicité sur les vidéos. Beaucoup de questions assez similaires qui sont revenues. Comment ça se fait que j'ai déjà parlé de la publicité sur Instagram, du comment ça fonctionne, parce que ça c'était très évasif, comme ça qu'on dit. Enfin c'était très c'était pas très clair pour beaucoup d'entre vous, à savoir, mais est-ce que c'est YouTube qui colle les publicités ou est-ce que c'est les YouTubeurs qui mettent leur propre publicité sur leur contenu? J'avais répondu à ça sur Instagram en disant que non, c'était le YouTubeur qui choisissait d'imposer des pubs dans ses contenus ou pas. Après, ça, je ne juge pas, j'ai ma propre pensée sur le propos que je vais te livrer par rapport à moi, parce que c'est un petit peu la raison pour laquelle je veux te parler de ça. Je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Après, ce sont aux abonnés de voir si ça les intéresse de voir le contenu coupé à multiples reprises par une publicité ou non. J'ai pas à juger ce que les gens préfèrent ou pas regarder. Et j'ai reçu quelques questions justement en lien avec ça qui me disent mais pourquoi sur certains contenus on est bardé de pubs et pourquoi par exemple sur toi et autres personnes qu'on suit on n'a jamais une pub ou alors une petite au début mais lambda que tout le monde fait et après tout le reste du contenu, peu importe que tu proposes un contenu de 20-30 minutes même parfois plus d'une heure, il n'y a pas une pub. Comment ça se fait? Alors c'est très simple, ça va répondre un peu et rebondir sur ce que je t'ai dit auparavant.
auparavant. C'est juste que je ne mets pas de pub sur mes contenus. Je pourrais le faire, mais je ne mets pas de contenu sur mes je mets pas de contenu sur mes pubs. Je ne mets pas de pub sur mes contenus par choix. Alors ce choix est pas très bien compris, enfin est souvent très incompris par certaines d'entre vous. Je t'explique. Pour moi, YouTube, c'est pas un travail. C'est pas quelque chose qui est censé m'amener un salaire ou du moins un complément. Je monétise mes vidéos, bien sûr, ne soyons pas de mauvaise foi parce que, tu le sais, tu te prends une pub dans ta gueule à chaque début de contenu, c'est que la vidéo, elle est monétisée. YouTube ne placera pas de pub si tu ne monétises pas ton contenu, faut le savoir. Dès qu'il y a pub, c'est que le contenu est monétisé. Mais ce qui peut rentrer en niveau côté argent de YouTube, déjà, tu te doutes bien qu'étant donné que je ne surpube pas mes contenus, on avoisine quand même le rat des pâquerettes, hein, mais mine de rien, même si on avoisine le rat des pâquerettes par rapport à certaines qui mettent des pubs et ça double, parfois triple, voire multiplie par 4, ce qui peut rentrer par rapport à quelqu'un qui ne met pas de pub sur son contenu. YouTube, j'ai décidé enfin, ça reste pour moi un loisir. Alors, ok, je ne minimise pas. Il y a certains contenus que je te propose qui demandent plus de boulot, que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit pas pour tout, hein, on n'écrit pas tout forcément, que ce soit en termes de temps passé, parce que parfois, toi, quand tu as une vidéo qui te fait 15, 20, 25 minutes, derrière, il se peut qu'il y ait parfois rien du tout, le montage et basta, puis parfois il se peut qu'il y ait 1, 2 heures, 3 heures de montage. C'est assez aléatoire, mais malgré ça, je considère tellement pas ça comme du travail que j'aurais l'impression, si je mettais... Attention, les personnes qui mettent de la pub sur leur contenu, ne prenez pas ça pour vous. Je le dis, je le répète, vous faites ce que vous voulez sur vos chaînes. Je vais parler pour moi et par rapport à des questionnements que mes abonnés se font. J'aurais l'impression, si je mettais de la pub sur mes contenus, que je prendrais de l'argent en plus qui ne m'est pas dû. C'est encore une fois un débat qui est difficilement explicable parce que c'est bien ficelé pour moi, mais à expliquer comme ça, à mettre le verbal dessus, c'est un petit peu plus tendu. En fait, que je te résume un petit peu ce que je pense. Je suis résolument convaincue que ce que je te propose en termes de contenu ne mérite pas... Enfin, ne vaut pas la peine que tu te colles 2, 3, 4 pubs dans ta gueule pendant le contenu. Tu vois ce que je veux dire? Derrière, j'ai pas une équipe de mecs qui viennent m'aider à filmer. J'ai pas 7 heures de montage derrière. Que je vois 3 ou 4 pubs sur des mecs qui te donnent des reportages, qui font des trucs de ouf avec des drones, où il y a du moyen technique, où il y a des gens qui sont embauchés, voilà, que ce sont des youtubeurs qui créent du travail pour d'autres. Enfin... C'est encore autre chose. Moi, quand je suis barrée dans un reportage, dans une vidéo où il y a vraiment un boulot monstre, et là, on parle en termes de travail, que ce soit coupé de 3, 4, 5 pubs, franchement, ça me pose pas problème. Maintenant, à mon niveau, je suis chez moi avec ma petite caméra, je ne m'impose pas, je ne me fous pas la pression pour mes vidéos. J'estime... Pour ma part, parce que c'est compliqué en plus de te parler de ça, parce que je veux pas que personne ne prenne pour soi, parce que je parle vraiment pour moi. J'estime que ce que je te propose ne mérite pas, de t'emmerder avec une flopée de pubs tout au long du contenu. Bien entendu que je suis pas conne et que je sais que la thune, c'est le nerf de la guerre, mais après, faut savoir aussi, je parsimonise beaucoup par rapport à tout ça, parce que si je vivais de YouTube et si YouTube était ma seule source de revenus, donc qui serait quand même une source de revenus très aléatoire, bien entendu que je pense que je m'appuierais un peu sur des pubs pour dire peut-être qu'on va essayer d'arrondir le truc pour éviter de trop se casser la gueule. Si je n'avais que ça... pourquoi pas? Si YouTube était mon métier, si j'étais youtubeuse, influenceuse de métier, que c'était vraiment quelque chose que je devrais travailler au jour le jour, pourquoi pas? Maintenant, pour moi, c'est pas le cas. Et ça le sera sans doute jamais.
Pour faire simple, quand il s'agit qu'on a parlé de pub sur Instagram, quand il s'agit de se poser les questions, je me suis posé quelques questions. La première, c'était pourquoi je mettrais de la pub sur mes contenus. Je me suis longtemps penchée dans la réflexion et j'ai pas trouvé de vraie réponse. La vraie réponse que j'ai trouvée, c'est évidemment et très logiquement celle de dire pour faire rentrer un peu plus d'oseille. Sauf que j'ai retourné le problème un petit peu dans tous les sens. Je me suis dit, tu veux faire plus, tu veux gratter plus, tu veux avoir plus. Mais, méfiance, parce qu'il peut aussi se produire l'effet opposé. C'est-à-dire qu'à un moment, vous, qui en avez peut-être un petit peu plein le fion de se prendre des pubs à tout bout de champ, vous pouvez vous essouffler et dire « elle nous casse la railette avec ses pubs et nous on se casse, terminé ». Je t'avoue que c'est ce que je fais quand je tombe sur un contenu qui, de base, m'intéresse à 50% et qu'une pub, ok, ça passe, 2 pubs, à la 3e, on me perd en cours de route. Et je me suis dit dans ma réflexion, si les gens font la même chose, ça veut dire qu'au final, tu vas perdre des personnes qui te suivent peut-être depuis longtemps pour un petit gain en plus d'oseille. Et là, tu vas vraiment avoir bossé pour rien. Tu vas vraiment avoir construit ton contenu pour pas grand-chose. Si tu veux, comment je peux t'expliquer ça? Je préfère ne pas foutre de la pub dans mes contenus et que vous appréciez le contenu, on le voit en termes de vues, on voit les contenus qui plaisent le plus en termes de vues, plutôt que gagner un peu plus d'oseille et voir qu'au final les gens se tirent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je reste dans les mêmes positions. Ce qui nous fait nous, c'est vous. Et si vous vous tirez, il n'y a plus de nous. Il n'y a plus que moi toute seule qui salut, c'est moi les gars. Tu comprends le truc? Alors attention, après tu as des youtubeurs qui sont très cash avec leurs abonnés et qui leur disent je vous préviens, je mets de la pub parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai besoin d'un complément de revenu, parce qu'à ce moment-là j'achète, j'investis, je fais ça et j'ai besoin d'un peu plus d'oseille. À partir du moment où que les youtubeurs sont clairs avec vous et que vous savez à quoi vous en tenir, j'ai envie de te dire, tu sais où tu mets les pieds, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que je suis pas contre tout ça, tout ce qui est système de pub, tout ça. Après, on fait les choix qu'on a à faire. Je suis pas contre la pub dans les contenus parce que je crois que si les personnes font ça, c'est qu'elles doivent trouver utile de le faire. Après, moi, je serais plus contre les bordels comme Utip et tout ça. Lobotomiser les gens pour quelques centimes à regarder des écrans pubs, ça, le Utip qu'on entend parler beaucoup chez beaucoup de monde, le Utip me sort par le pif. Et ce qui m'estomaque du verbe m'estomaquer, ce qui m'estomaque le plus, c'est que généralement ces comptes Utip où on t'invite à aller regarder des spots publicitaires de 30 secondes comme ça, en détente pour que ton youtubeur gagne quelques menus centimes, c'est ce qui m'effare le plus, c'est que ce sont généralement, la dernière fois que j'ai vu ça, la youtubeuse en question avait plus de 160 000 abonnés. Et elle disait dans sa vidéo, dans la plus grande des détentes, n'oubliez pas mon Tipeee et mon Utip. Quand je vois le nombre d'abonnés, quand je vois les vues qu'elle fait, pour moi, là, je le dis, mais à brûle-pourpoint, pour moi, c'est limite honteux d'aller demander à ses abonnés de se faire lobotomiser par des écrans, des spots publicités. Ça, oui, ça m'énerve profondément. Parce que si tu te fies aux médias télé, et ce qu'on dit sur les influenceurs, youtubeurs et compagnie, je l'ai encore entendu il y a une semaine, où je reprends la phrase être influenceur, c'est le moyen de gagner sa vie sans rien foutre. Forcément, on alimente ce genre de truc sans rien foutre. Sur certains contenus, clairement, c'est le cas. Maintenant, quand je vois influenceur, story, oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler des bonbons finis. Les bonbons finis, c'est fini, on n'en peut plus, stop ta gueule avec tes bonbons finis, d'accord ? Mais maintenant, il y a influenceur et influenceur. Bon, déjà, se considérer influenceur, c'est mystique pour moi. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à être un peu crédible et un peu dans ce qu'on fait, qu'on arrive à avoir une certaine, voilà, c'est ça, crédibilité, quand les gens savent un peu comment ça se passe,
qu'on a, allez, environ 200 000 abonnés et qu'on vient en plus en fin de vidéo quémander de l'Utip, du Tipeee, de la cagnotte et compagnie. Comment voulez-vous qu'on soit crédible et qu'on se fasse pas foutre de notre gueule sur le média télévision? Comment voulez-vous que ça se passe? Alors bien entendu, je pense que dans ses propos, le mec qui parlait des influenceurs story, les mecs qui te vendent Luxéol en ce moment, qui te vendent les fameux bonbons finis, qui te vendent les appareils à abdos là, qui mieux, voilà, je pense qu'il parlait. Mais en termes d'influenceurs, on a le droit de se poser la question, influenceur qui? Influenceur story, télé-réalité, influenceur YouTube, et les gens qui, quelque part, derrière la vidéo qui va durer 10, 15, 20, 30 minutes, il y a peut-être derrière parfois 2-3 heures de boulot. C'est pas systématique, attention. Chaque contenu proposé, je te parle pour moi, mais derrière ne demande pas 2 heures ou 3 heures de boulot. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à être crédible et pas se faire foutre de notre gueule sur certaines émissions télé quand on est là, on a déjà de la YouTube monnaie via son network ou via AdSense Google directement, et qu'en plus on vient, excuse-moi du terme, mais clocharder pour quelques centimes. Alors forcément, quelques centimes, si tu as 180 000 personnes qui regardent le même écran pub, à un moment ça gonfle. Mais c'est ce toujours plus qui m'indispose. Et ça, le Utip... Le Utip et le Tipeee, je dis non. Le Utip et le Tipeee, ça me sort, ça me défrise la laitue. Qu'est-ce que c'est que ce truc que de demander à ses abonnés d'aller vraiment ça, se lobotomiser devant un spot publicitaire de 30 secondes pour gagner 5 centimes? Vous vous rendez compte quand même, au point où on en est? Elle est là, parce que ça râle souvent sur les pubs dans les contenus. Mais c'est pas ça à ça qu'il faut râler. Moi, ça me fait limite moins, ça me choque pas, à vrai dire, parce qu'on est obligé de s'y faire. Hein. Tu tombes sur un contenu, il t'intéresse, malheureusement, il y a 5 pubs. Bah, ou tu prends ton mal en patience et tu regardes ton contenu, ou tu te barres et tu te dis, j'aurais bien voulu quand même savoir la fin. Moi, le truc que je trouve totalement indigeste, c'est l'autre façon de faire, d'inviter tes abonnés à aller mater des pubs alors qu'il n'y a pas de boulot derrière et c'est juste tout bénef pour toi. Où c'est qu'on a vu ce truc-là? Qu'on tente de rentabiliser, qu'on tente de monnayer un poil plus par le biais des pubs, un contenu sur lequel on a travaillé, je ne suis pas contre, à vrai dire, même je m'en fous, il m'arrive de regarder des contenus qui sont ultra publicisés, ça se dit peut-être pas, hein, mais c'est pas grave. Et ça me gêne pas parce que j'ai regardé le contenu parce qu'il me plaît et comme je te dis, je prends mon mal en patience et je regarde le contenu avec sa pub. Ok, contente de juste gagner un peu plus du boulot qu'on a fourni, ça me gêne pas. Mais alors oui, qu'on demande à ses abonnés d'aller se liquéfier le cerveau devant des spots publicitaires en ne rien faisant, juste allez me soutenir avec j'ai mon Utip, mon Tipeee et toute la smala derrière. Ça devrait même pas être autorisé pour moi, ce truc-là. Ça devrait même pas être autorisé. Allez-y. Allez bien vous liquéfier les neurones devant des spots pub. Gardez la pêche. Je comprends pas. Et j'ai vu ça fréquemment. Je te dis, la dernière fois que j'ai vu ça, la nana, elle était pas loin des 200 000 abonnés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut se calmer. Toujours est-il que pour répondre à la question, la vraie question, non, YouTube ne mettra jamais de pub sans l'accord du YouTuber. Ou, si ça arrive, c'est que tu as utilisé un contenu qui ne t'appartient pas et donc le titulaire des droits d'une chanson, d'un extrait que tu as volé, parce que si tu utilises un contenu qui ne t'appartient pas, quelque part, c'est un peu de la larcine de derrière les fagots, lui, il a le droit de demander la pub qui va toucher à ta place, forcément, c'est normal. En même temps, ça, tu sais qu'on n'a pas le droit d'utiliser des choses qui ne nous appartiennent pas, donc et quand ça arrive, et s'il y a de la pub, là, on peut avoir de la pub que nous, on n'a pas demandé, c'est juste que le titulaire des droits a imposé ça. C'est juste, c'est la seule exception. Après, si le YouTuber n'autorise pas la pub à tel endroit, tu n'auras pas de pub. Voilà, maintenant, je vais aller tourner ma petite vidéo parce que le temps avance, mine de... Mine de quoi, on sait pas, mais mine de... Moi, pour l'heure, je vais te faire un bisou et je vais te laisser parce que, comme je te dis, j'ai encore un petit peu de boulot sur ce vlog. Et puis, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain. Si tout va bien, portez-vous bien.